Et là, la chôte. Chazak ubaruch avotai. Besorot tovot. On est le 16. Aujourd'hui, dans le mois d'Adar. Ça y est, on a chargé de la joie. Maintenant, il nous manque qu'une préparation de 30 jours d'enlever tout ce qui est l'orgueil, tout ce qui peut nous va faire diminuer dans la joie. Parce que c'est bien d'être joyeux. Mais dès qu'il y a quelque chose que tu t'attendais pas, aïe aïe aïe, vous avez déjà vu une vache déprimée? Ça n'existe pas. C'est pour ça que tout de suite après Purim, la paracha qu'on va lire ce Shabbat, elle s'appelle Shabbat Para, la Shabbat de vache. Je traduis mot à mot. Bien sûr que on va prendre la vache rousse comme référence et on va essayer de comprendre, même si on ne va jamais comprendre tous les détails. On a vu même le roi Salomon, il a dit ça, c'est divin. Et c'est un autre message parce qu'il y en a des gens qui se croient tout savoir. Dans ce cas-là, c'est eux les dieux. Heureusement qu'il y en a un patron qu'on ne le comprend pas quand même. Parce que si on pense de tout comprendre, alors c'est catastrophe. Parce que le jour où tu ne comprends pas, tu es déprimé. Alors comme la vache, elle n'est jamais déprimée, le message du Hatam Sofer, pour le Shabbat, tout de suite après Purim, pour entrer dans l'ambiance de, quand je dis Pessah, je parle d'une liberté. Si on veut être joyeux toute l'année, on est obligé d'être libre de tous les événements qui peuvent nous chambouler un petit peu. Alors, pourquoi la vache, elle n'est jamais déprimée? Vous avez vu une vache qui a décidé le matin de faire une grève? Non, elle est toujours là, elle mange les plantes, elle n'a jamais rêvé ni d'ouvrir une société de boîte de fromage, ou ni machin. Elle est là, elle fait toujours son rôle, même si elle est une couleur différente de tout le monde. Elle va jamais se croire, elle va marcher comme le coq sportif, ils appellent ça. Le coq, il a de l'orgueil, mais la vache, non, elle est toujours simple. Et c'est pour ça qu'on doit prendre la cendre de la vache, dit le Khatam Sofer, et le mélanger avec un hysope qui représente la plante la plus basse. Donc notre travail pendant ce mois-là, chers amis, jusqu'à Pessah, c'est de comprendre que nous sommes une galette. On est plat. Quand on a de l'orgueil et on s'attend à quelque chose, et je crois que je mérite, et je veux, et je veux, et je veux, Rabotai, ça ne peut pas rester, on ne peut pas garder une joie toute l'année en ayant beaucoup d'orgueil. Alors c'est pour ça qu'on démarre ce Shabbat, Parashat Para. Selon le Shulchan Aruch, c'est une mitzvah de la Torah de venir écouter. Selon le Rama, les Ashkenaz, ils disent non, c'est pas de la Torah, mais chacun doit faire un effort. Or, Haïm Akadosh explique aujourd'hui comment on n'a plus la vache rousse. Bon, apparemment, il y a une ferme, ils sont en train d'essayer de voir dans le nord une ferme avec quelques vaches qui sont potentielles bien. Mais de toute façon, on n'a pas encore le temple. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour être purifié? Le signe de la vache, n'oubliez pas, à l'époque, avant Pessah, chacun qui voulait venir avec l'agneau pascal, rentrer dans le Kodesh HaKodashim, il était obligé de se purifier. Aujourd'hui, on n'en a pas. Alors il dit le Rachaim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, il y a 280 ans en arrière, le fait qu'on parle de la vache, le fait qu'on essaye d'étudier un petit peu les détails, les halachot, même si on ne comprend pas beaucoup, le fait qu'on étudie la Torah, ça nous purifie. C'est pour ça que l'Haftara de cette semaine, les Arakti Alechem, Maim Tehorim Utartem, Dieu dit je vais vous asperger dans l'eau pure. Alors j'espère qu'au fur et à mesure, chaque jour, jusqu'à Pessah, on sera beaucoup plus libre et qu'on se comporte comme la vache qui est jamais en déprime. Excellente journée.